Mes prochains invités, c'est Mme Christine Talbot, qui est agente de développement et de communication pour le CIGE, Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. C'est important de le mentionner. Oui, bonjour. Bonjour. Et M. Jean-François Antil, qui est président d'honneur et qui représente Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Jean-François, bonjour. Bonjour. On est là pour parler de Face au dragon. Qu'est-ce que c'est, Christine, que Face au dragon? Face au dragon, c'est un concours entrepreneurial qui est déjà rendu à sa 6e édition ici dans Montmagny-Lillet. Puis, c'est un concours qui a lieu dans quelques autres petits patelins là, dans la Chaudière-Appalaches, parce que Beauce-et-Chemin en a un aussi, et Lévis a son concours Face au dragon. Donc, c'est un concours ici pour nous dans Montmagny-Lillet qui s'adresse aux 5 à 35 ans. Donc, qu'on soit à l'école primaire, secondaire, cégep, centre de formation professionnelle, aux adultes, même à l'université, on peut proposer des projets, mais aussi si on est un jeune entrepreneur qui se lance, un jeune travailleur autonome qui se lance, qui a moins de 35 ans et moins, ils peuvent présenter un projet. Ça va nous faire plaisir de lire leur plan d'affaires. OK. Quel genre de projet? Écoutez, de tout acabit, on peut vraiment déposer. Bien, nous, ce qu'on voit, c'est 3 grandes sphères. Donc, soit une vente de produits, une vente de services, mais même aussi de l'organisation d'événements. Parce que pour nous, un groupe de jeunes ou des jeunes qui s'organisent autour d'un événement, c'est aussi de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont dû avoir un comité, par exemple, sur la promotion, réfléchir, travailler, se creuser les méninges, chercher des commanditaires, des choses comme ça. Donc, pour nous, ils se sont entrepris parce qu'ils ont décidé qu'ils faisaient avancer une cause ou qu'ils s'entreprenaient, qu'ils dynamisaient leur milieu. Et comment ça fonctionne, là? Je ne sais pas, moi, vous avez une trentaine d'entreprises qui posent leur candidature. Comment ça marche? Est-ce que c'est un jury ou oui. Si tout le monde gagne? Ou comment ça marche? En fait, on a l'équipe des Dragons, dont Jean-François fait partie comme président d'honneur. On a aussi Elisabeth de chez Formaca. On a aussi Brian... Elisabeth Caron, oui. Brian de chez Pabert. Brian Paris. Paris, oui. Oui. On a aussi Maxime Bernier de chez Sun Life. On a aussi Maxime Landry de chez Mallette et Valérie Rancourt de chez LG Cloutier, qui sont notre équipe des Dragons pour la 6e édition. Donc, avec eux, on va lire l'entièreté des plans d'affaires qui vont nous être déposés. Normalement, si le plan d'affaires se tient, si ça a du bon sens, ça fait du sens, normalement, tous les projets vont avoir une bourse minimale. Donc, on ne peut pas nommer le montant exact parce qu'il n'y a pas de montant, tout dépendant du nombre de projets qui sont déposés. Mais de ça, de tous les projets qui sont déposés, ensuite de ça, avec l'équipe des Dragons, on se questionne pour trouver nos coups de cœur, nos flammes des dragons. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir une flamme, des argents supplémentaires pouvant aller jusqu'à 1 000 $ si c'est un projet qui vraiment va chercher quelque chose d'intéressant, qui sont allés plus loin, qui font vivre... l'attention des dragons. Exact. Jean-François, c'est quoi l'implication de Desjardins Entreprises, Côte-du-Sud? Vous savez, Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, pour les jeunes, l'implication au niveau des jeunes, l'éducation financière, vous savez que c'est la priorité de Desjardins, évidemment. C'est aussi de faire... tu sais, c'est une première rencontre avec une institution financière, souvent que les jeunes viennent face à nous. Puis c'est un moment, tu sais, des fois plus gênant, plus stressant, puis tout ça. Moi, je trouve que c'est une expérience de vie de venir rencontrer, puis de venir rencontrer les dragons, des super dirigeants d'entreprises de la région, puis Desjardins Entreprises. Nous, c'est super important de faire vivre cette expérience-là, puis d'aller chercher des petits rêves, des rêves ici et là, puis d'être là au moment que ça compte. Vous savez, la relève entrepreneuriale dans la région est hyper importante. On a besoin des gens qui ont le goût de s'animer puis de créer. Ces jeunes-là, les jeunes, souvent, ont des idées, ils regorgent d'idées, puis c'est les futurs enjeux, bien, c'est souvent eux autres qui trouvent des solutions. Donc, Desjardins, cette ouverture-là à démontrer notre partenariat, c'est un peu ça qu'on vient faire là, face au dragon. Vous touchez un point sensible, Jean-François, la relève entrepreneuriale. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de la relève entrepreneuriale. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que, parce que c'était une des grandes faiblesses des entrepreneurs, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'au fil du temps, ça s'améliore? Là? Est-ce que des actions comme on fait avec Face au dragon améliorent Moi, je pense que oui, parce que évidemment, comme je viens de dire, ça vient toucher la petite étincelle que
des gens à l'école. Tu sais, des fois, là, il peut y avoir de tous les niveaux, là. Évidemment, il y a des gens qui cherchent justement à créer une idée puis d'aller vite vers leur idée. Il y en a d'autres qui vont continuer l'éducation, mais ça va toujours éveiller cette petite présence-là qui va être importante face à nous. Ça va éveiller justement des choses. Puis, pour répondre à votre question, avec la pénurie de main-d'œuvre, les défis qu'on a en nombre de travailleurs, si on veut, et même les futurs entrepreneurs, la population est vieillissante. Plus de 40 de la population est vieillissante. Donc, on a besoin de ces entrepreneurs-là. Puis c'est pour ça que je vous dirais l'implication de Desjardins. On veut être là, on veut les aider justement à trouver peut-être cette voie-là pour justement remplacer un dirigeant, un entrepreneur actuel qui pense peut-être. Puis nous autres, Desjardins Entreprises, on en voit là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent trouver de la relève, puis c'est pas facile. Ben, c'est pour ça que vous êtes vraiment dans le milieu. Là. Vous les voyez, ces entrepreneurs-là, vous parlez avec eux autres. Donc, vous êtes vraiment là, vous les voyez, vous parlez avec eux autres, vous discutez avec eux autres. C'est pour ça que je vous posais cette question-là, savoir est-ce que ça s'améliore au fil du temps? C'est une très bonne question. Puis pour répondre justement, présentement, là, oui, il y en a de la relève, mais il va falloir qu'il y en ait beaucoup plus parce que si on veut que justement l'entrepreneuriat dans les régions et même provincialement, c'est important pour Desjardins d'écouter tous ces projets-là, puis d'écouter la relève. Puis vous savez, Desjardins, on a une équipe, nous, transfert d'entreprise, qui permet de faire justement des transferts entre les entrepreneurs. Donc, et face au Dragon, est le début d'une aventure, selon moi. Là. Est-ce que les gens, Christine, qui posent leur candidature, doivent passer ou affronter les dragons? Est-ce qu'ils doivent vendre leur... Ce que j'oserais dire, c'est qu'ils auront la chance de les rencontrer. OK. Parce que si on suit un peu l'émission de télévision, c'est quand même très... pour eux, là, c'est stressant d'aller devant les dragons. Est-ce que c'est un peu le même processus que vous faites avec les gens qui posent leur candidature? Ça peut ressembler beaucoup dans le sens que les jeunes ou les jeunes à l'école ou les jeunes entrepreneurs vont devoir rencontrer les dragons. Ils vont devoir leur présenter verbalement leur plan d'affaires. On va l'avoir reçu préalablement. On va avoir fait nos devoirs. On va les avoir lus, les plans d'affaires. On va avoir été à la pêche à des questions pour des précisions. Mais le moment fort du concours, c'est tout de même quand on rencontre les projets. Que ce soit des adultes qui ont un projet à nous soumettre, une idée, vraiment une idée de génie, ou bien une école entière qui nous présente un marché Noël qu'ils ont fait pour financer des modules de jeux dans leurs cours. Tous ces rencontres-là sont extraordinaires. Donc, de la maternelle à la 6e année, les jeunes ont des étoiles dans les yeux, sont contents d'avoir conçu quelque chose, d'avoir participé à un processus. Puis, nous, ce qu'on dit dans les Carrefour Jeunesse Emploi, parce qu'on a la chance, nous, d'être financés par le secrétariat à la jeunesse pour faire vivre des projets en entrepreneuriat dans les écoles, dans nos milieux, nous, ce qu'on dit quand on va les rencontrer, c'est le temps de se planter quand tu es à l'école. C'est le temps, c'est un projet, tu veux essayer quelque chose, c'est le temps. C'est le temps de bégayer quand on appelle des entreprises pour être partenaires. C'est le temps de bégayer quand tu me demandes à moi des conseils. Tout ça, c'est le temps. Parce que plus on le fait, meilleur on devient. Fait que c'est le moment. Donc, faire le grand saut pour présenter un projet face au dragon, bien, ça fait partie d'un processus pour devenir meilleur. C'est une activité orientante qui est pour nous très importante dans un processus de scolarisation ou quand on se cherche, bien, ça peut être trippant, puis ça peut faire naître des passions qu'on n'avait aucune idée qui étaient en nous. C'est exploratoire, en effet. Ce concept-là, là, c'est justement, comme Christine l'a dit, c'est vraiment, on pose des questions, mais si tu n'as pas la réponse, tu vas t'en souvenir plus tard. Hey, c'est vrai, j'avais eu cette question-là. Donc, c'est vraiment dans l'esprit justement de compétences, de développement des individus. Puis, faut se dire après cette rencontre-là, là, bien, l'estime de soi est importante. C'est un engagement. Sûrement, oui. Parce que c'est quand même une étape importante dans la vie de cette personne-là. Ouais. Puis c'est une expérience de vie. Moi, je le prends comme ça. Là. Plus tard, ils vont se rappeler qu'ils ont participé à ça et ça se met très bien dans un curriculum vitae. De dire que j'ai participé devant 6 dragons, exemple, puis j'ai réussi à parler pendant 5 minutes de mon projet. C'est valorisant. Moi, je pense que c'est ça qu'on va chercher, cette petite étincelle-là dans les yeux là, qui fait que le projet
est beau pour eux autres et pour nous, évidemment, avec nos flammes et nos prix. Une question qui me vient à l'esprit parce que, bon, ces gens-là passent devant vous, là, c'est la 6e édition. Oui. Est-ce que vous êtes capable ou en mesure de voir, depuis 6 ans, si ces gens-là poursuivent, continuent, développent leur entreprise, parce que vous êtes sûrement capable de mesurer, et vous voulez mesurer aussi l'effet de cette promotion ou concours-là? Ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui ont fait ce genre d'expérience-là à l'école, soit dans les classes en entrepreneuriat, soit dans des classes d'adaptation ou avec le conseil étudiant, avec le gouvernement étudiant, ces jeunes-là, plus tard, ils vont être plus enclins au cégep ou à l'université ou dans les centres de formation professionnelle. Ils vont être plus enclins à participer à tout ce qui est extrascolaire, donc la vie étudiante, ces choses-là. Puis on sait dans les études que quand on s'entoure de plein d'activités super tripantes qui nous accrochent à l'école, ça nous aide dans nos études. Donc ces jeunes-là, quand ils ont fait le saut dans l'organisation d'événements, quand ils ont fait le saut dans s'impliquer dans son école, dans son milieu, bien, ils ont envie de recommencer. Donc ça, nous, c'est très important pour nous que le parcours scolaire soit, oui, on apprend, oui, il y a des nouvelles connaissances qui naissent, mais il faut avoir aussi du plaisir, il faut que ça soit agréable, il faut qu'on arrive à se lever le matin, il faut qu'on arrive à demeurer motivé. Puis tous ces petits à côté-là aident énormément. Et je ne pourrais pas passer sous silence un des projets qu'on a eu l'année passée, qui est Sacha Fournier de Chad's Gamer, qui est installé à Lillet, qui était un jeune qui nous a déposé son projet, un projet d'impression de chandail. Il a sa gamme de chandail à lui, qu'il a dessiné lui-même, qui imprime lui-même chez lui parce qu'il a tout l'équipement requis. Aujourd'hui, son parcours scolaire est terminé, puis il roule sa bosse, il a son entreprise, un site transactionnel, puis à la fin, quand on lui a remis la flamme, on s'est fait une petite réunion avec les dragons. Sacha était là, il nous a regardé droit dans les yeux puis il nous a dit « Un jour, je vais être dragon avec vous autres. » C'était extraordinaire d'entendre ça. On avait des frissons, tout le monde. Puis moi, je pense que si dans quelques années, le concours est encore là, Sacha va être un dragon avec nous. Pour Desjardins Entreprises, le fait parce qu'on sait que les jeunes, pour vous, c'est très important, les jeunes entrepreneurs, vous parliez de relève tantôt. Donc, pour vous, de vous impliquer dans un concours comme ça, ben, c'est justement d'aider les jeunes aussi. Aider les jeunes, puis justement, c'est les soutenir dans leurs rêves, évidemment. Puis Desjardins a toujours été là pour promouvoir cet ADN-là qu'on a Desjardins. Vous savez, c'est parti Desjardins, justement, c'est de faire avec ce qu'on a en région ou de façon provinciale, évidemment. Donc, c'est ça qu'on ramène, c'est que l'implication de Desjardins permet de faire tu sais, justement, des promoteurs de futurs entrepreneurs, évidemment. Puis nous, le fait de les connaître, évidemment, de connaître ces gens-là qui viennent nous présenter des choses, bien, c'est une porte ouverte, justement, pour venir plus tard nous présenter leur projet de relève ou quoi que ce soit, ou même agrandir leur petit projet qui est devenu grand. Fait que moi, je trouve que de se faire dire « j'ai été dragon », j'ai présenté devant un dragon en secondaire 4 ou en secondaire 5 ou peu importe. Je trouve que moi, tu sais, je lèverais la tête un petit peu plus. Donc, les Desjardins Entreprises, ben, on est là justement pour faire une belle complémentarité avec nos 5 autres dragons qui ont une expérience, un leadership dans leur entreprise, dans la région, des entreprises importantes. Donc, c'est un peu ça l'implication de Desjardins, c'est d'être là au bon moment pour nos jeunes. Il y a une date pour les inscriptions. Là, est-ce que c'est commencé? Oui, c'est commencé depuis lundi dernier. Donc, on a jusqu'au 31 janvier pour déposer son plan d'affaires. On a un formulaire disponible sur notre site web. Sinon, on peut aller voir sur la page Facebook de Face au Dragon Montmagny-Lillet. S'il y a des questions supplémentaires, ben pour les gens de Montmagny, ils peuvent se référer à Mylène au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny. Ou les gens de Lillet, ils peuvent se référer vers moi au Carrefour de Lillet. On va pouvoir les aiguiller, les écouter, les aider même à remplir le formulaire si vous avez des questions. Il ne faut pas se gêner, on est là pour ça, les Carrefours, parce que c'est un projet qui, oui, a plusieurs entreprises qui viennent nous aider, qui viennent se greffer, mais c'est un projet conjoint avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny puis le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. Donc, un beau projet conjoint avec les deux MRC. Bravo. On devait... Christine, vous étiez là pour nous parler du Carrefour Jeunesse Emploi et aussi Elisabeth Caron qui devait nous parler des précédentes éditions de sa propre expérience, étant donné qu'elle est dans l'équipe depuis 2019. Oui. Donc, Elisabeth Caron de Formaca. Merci. Puis on va vous souhaiter bon succès. Et surtout, je vous félicite parce que je trouve tellement que c'est une belle initiative d'aider les jeunes
parce que c'est plus difficile pour eux. Oui. Alors, je trouve tellement que Exact. c'est un beau concours. Bravo pour ce que vous faites. On va suivre ça de près. Puis on espère avoir un compte-rendu de cette 6e édition. Christine Talbot, qui est agente de développement et de communication pour le Carrefour Jeunesse Emploi Lillet. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et Monsieur le Président d'honneur, Jean-François Antil de Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Merci, à bravo vous. et Merci félicitations à pour vous. votre implication. Ça fait plaisir. Et bon plaisir. succès pour cette 6e édition. Merci. Merci. On a bien hâte. On s'arrête.